Bonjour mes divines et mes divins, me revoici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce mardi 21 juillet pour toi, polarité féminine, féminin qui m'écoute. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour toi, féminin, que te réservent les énergies aujourd'hui. Nous retrouvons à notre gauche la carte le bâton. Non, pas le bâton pour te faire battre, tout va bien. Et à notre droite, la carte, la lune. Ah oui, on va te parler de lunaison. Peut-être es-tu une féminine cyclique, hein, nous le sommes toutes plus ou moins. Tout va dépendre aussi de ta manière de réagir, en tout cas sur le plan émotionnel. Alors, le bâton, évidemment, c'est le symbole de l'autorité, peut-être ta propre autorité ou ton propre respect. Tu détiens le pouvoir, évidemment, de tempérer les extrêmes. Là, je vais être claire, nette et précise. C'est ce qu'on te demande parce que je pense que tu as l'intention, en tout cas, d'améliorer ta relation avec ton masculin. On te parle évidemment de tempérer les extrêmes parce que ce bâton est là pour t'aider aussi à trouver, j'allais dire, même si j'aime pas trop ce mot, parce que ça fait toujours stratégique, le bon plan d'action, plus précisément la voie du milieu, cette troisième énergie qui va réguler le lien et la relation avec ton masculin. Donc, on t'aide ce matin à maintenir ton équilibre pour pouvoir bien progresser. Je l'ai dit, cette carte que j'adore me fait penser à Moïse, Moïse portant le bâton de serpent à travers le désert. Alors avec ce bâton, il pouvait invoquer le pouvoir de la nature pour guérir ou faire apparaître justement les fléaux. Il y a un côté très chamanique ce matin. Et ce bâton, te rappelle que rien ne dure et que ton autorité doit venir de ton profond désir de servir et d'accompagner l'autre. Non pas parce que je sais, on n'est pas toujours en maîtrise. Parfois, il y a de la souffrance. Je l'entends féminin, c'est pas toujours simple. Donc voilà ce que je te recommande et ce que te recommande le bâton ce matin. Eh bien, savoir d'abord évoluer facilement entre tes polarités. Prends conscience du masculin adapté, de ton anima, comme dirait Jung. Comment es-tu dans ton masculin? Comment es-tu dans ton féminin? Examine bien toutes les possibilités, choisis bien instinctivement le bon chemin, fais confiance à cet équilibre et à la voie de la sagesse intérieure de cette troisième voie. Et puis fais le premier pas peut-être aussi dans un voyage intérieur. Je ne dis pas de toujours faire le premier pas au sens où tu peux l'entendre, mais de faire le premier pas dans un voyage intérieur, d'abord celui de ton cœur. Alors je sais que tu as déjà entrepris ce voyage, mais peut-être qu'à l'époque tu étais trop dans tes certitudes. C'est pour ça aussi qu'il y a le bâton. Pas de souci, pardonne-toi. Il n'y a qu'en faisant que nous comprenons. Utilise le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé en toi et pour trouver cet équilibre délicat entre ta volonté et ce sentiment de capitulation qui t'habite depuis un petit moment. Ne capitule pas, recentre-toi. Donc, tu es peut-être pris aussi dans un équilibre délicat avec des forces opposées en toi, justement entre le masculin et le féminin, entre l'action et l'inaction et plutôt la réceptivité. On te dit d'utiliser ceci d'abord à ton avantage, parce que tu le sais, il ne peut pas y avoir de jour sans nuit et de bas sans haut ou de mal sans bien. Donc voilà, maintenant les choses ont été dites, ont été faites. Bon, tu as commis des petites erreurs, c'est pas grave, tu peux revenir aussi sur ce que tu as dit, en toute honnêteté et en toute authenticité. C'est le moment de prendre des mesures correctives, je l'ai dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est important, en tout cas, de réfléchir à ces mesures correctives, en commençant aussi par tes croyances, tes certitudes, sur ce qui peut être amélioré, mais j'allais dire c'est pas grave, féminin. Laisse le destin suivre son cours et donne-toi un léger coup de pouce pour pouvoir améliorer tes pensées, tes dires aussi, et tes croyances. Alors, la carte de la Lune à droite, évidemment, nous donne une indication précieuse. Ben oui, on va te demander de travailler avec les cycles lunaires. Ta progression en termes de communication, elle
elle n'est pas simple en ce moment. Elle est un peu constante. Elle est dans l'obscurité, dans la lumière, dans la lumière, dans l'obscurité, et à chaque fois le cycle recommence. C'est des phénomènes d'épuration aussi qui se manifestent dans le ciel. Alors forcément, ça a de l'impact énergétique sur toi et sur ton psychisme humain, mais justement, c'est pour que tu réalises que il n'y a pas de certitude dans ce parcours. On vit des périodes de vide, de lâcher, d'obscurité, de lumière, ça fait partie de ce parcours, mais ce qui est magnifique, c'est les manifestations d'abondance et de renaissance qui arrivent après cette phase de travail, et je peux t'assurer que ça en vaut vraiment la chandelle. Donc, c'est le moment de faire son chèque d'abondance, de faire sa prière à la lune, j'allais dire, et de lui demander que ta vie soit renouvelée dans quelque chose de beau, de fantastique et de renaissant. Donc cette lune, cette nouvelle lune dont je vais faire la guidance tout à l'heure, a forcément une forte influence sur le flux et le reflux des eaux, des émotions, toujours en lien avec la terre, hein, n'oublie pas de bien t'ancrer. Contrairement à ce que peut-être vous ne savez pas, le chakra racine est en énergie yin, est en énergie du féminin. La féminine a beaucoup de mal à se sécuriser, à se stabiliser. C'est souvent un combat au quotidien qui touche beaucoup son affect parce que, bah oui, elle est beaucoup plus sentimentale et beaucoup plus réceptive. Ça n'empêche pas, on te demande pas de devenir quelqu'un d'autre, on te demande pas de t'endurcir et de devenir un bonhomme non plus, hein. Donc, travaille sur tes sentiments, tes émotions. C'est très humain de les faire apparaître et méfie-toi de ton inconscient, hein. Travaille bien dessus en t'ancrant pour éviter aussi les expériences extrasensorielles, des fois qui ne sont pas toujours bonnes. La lune, elle passe autant de temps dans l'obscurité que dans la lumière, n'oublie pas ça, féminine, mais aussi dans le soleil. Donc on te rappelle de retravailler cet équilibre. Est-ce que tu es trop axé sur tes accomplissements dans le monde extérieur, dans la productivité, dans tes engagements sociaux? Est-ce que tu as, ou alors peut-être au contraire, tu t'en occupes pas du tout? Est-ce que tu as passé trop de temps caché du monde extérieur? Est-ce qu'il n'est pas temps d'interagir et de montrer vraiment ta vraie personnalité? En tout cas, médite sur la signification de ce cycle lunaire qui arrive et de cette nouvelle lune qui va te guider doucement hors des profondeurs abyssales pour te faire retourner dans le monde de l'expression extérieure, hein, ton expression, celui aussi de la manifestation. Pendant que le masculin travaille sur cette manifestation, eh bien toi tu vas retravailler sur la connexion avec les autres, pas forcément avec le lien, mais de toute façon le lien travaille à partir où tu te reconnectes avec les autres et où tu retravailles sur ton relationnel. Donc, laisse-le t'aider à prendre du temps pour toi-même, pour tes sentiments, pour tes besoins essentiels, humains et spirituels. Je crois que c'est très important, puisque cette carte t'invite à entamer une vraie démarche de renouvellement, comme le fait la Lune tous les mois, afin que tu puisses aussi te libérer, soit d'une situation précise, ou peut-être de ta vie en général. Donc, il va falloir que tu prennes du temps, que tu te penches sur toi-même, sans te distraire, sans t'éparpiller, notamment sur tes obligations. Il va falloir que tu aies le courage de regarder les parties non désirées ou non aimées de ton être. Peut-être que tu n'arrives pas bien en ce moment à te concentrer, ou peut-être à trouver des solutions. C'est pas grave. Ça me fait penser aussi aux traditions chamaniques aussi, qui expliquent que les plus beaux trésors de l'humanité sont souvent cachés là où les gens ont le plus peur d'aller. Donc je l'ai dit, la source nous envoie toujours ce dont nous avons besoin, pas ce que nous désirons, c'est-à-dire pas forcément ce qui est en lien uniquement avec le désir et la polarisation physique. Mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je l'ai dit, ne brûlons pas les étapes. Si tu es si tu es au début d'un parcours, t'es pas obligé de te montrer excessivement superficiel, hein. Toutes les féminines ont ce côté superficiel, il faut travailler dessus, c'est important. Il y a un vrai ascèse et il y a un vrai travail de début spirituel à faire. Je l'ai dit, on parle de 3 phases de reconnaissance, mais c'est pareil pour toute relation. Tu ne peux pas envisager d'être en couple alors que tu n'as même pas vécu, j'allais dire, l'étourdissement du début de la liaison qui te ferait passer à la
relation. Donc tu peux pas passer de liaison à couple, c'est pas possible. On passe de liaison à relation, puis de relation à couple. Hein, et toutes les féminines, à tort, très souvent, brûlent les étapes, ce qui effraie beaucoup les masculins. Donc il va falloir évidemment en tenir compte. On va regarder 4 cartes de la Méodec pour voir un petit peu tes peurs, ce qui peuvent te retenir ou ce que tu dois travailler sur le plan introspectif, comment prendre de la lumière et comment mieux te renouveler aujourd'hui féminine pour ton masculin ou pour ta vie évidemment en général. 2 cartes pour commencer. Nous retrouvons tout d'abord le signe en termes de vertu archétypale du taureau et nous retrouvons la maison 8. Alors, ça va nous parler, j'allais dire, sur un aspect plus général, d'expansion, de retravailler l'abondance de manière générale par la générosité, par le don de soi, par la confiance et par l'enthousiasme. Le taureau a cette vraie générosité du don de soi. En tout cas, il donne souvent sa chemise, même celle qu'il n'a pas. Donc, c'est important, on nous fait retravailler ça, en tout cas sur l'ensemble. Alors, ça nous parle de ta personnalité, de retravailler surtout un tempérament plus équilibré, moins obstiné, peut-être de prendre plus de temps, déjà pour te concentrer sur tes objectifs, mission d'âme, mission de vie. Peut-être que c'est un peu lent à démarrer, mais aussi parce que, évidemment, quand on travaille cet élément eau et terre, eh bien, il va falloir le manifester par du concret. Donc, il va falloir agir de manière pratique et pragmatique. Peut-être que ça te fait peur, peut-être que ça t'emballe pas trop, mais on te dit en tout cas d'agir de manière pratique et pragmatique en ce moment, et puis surtout de ne pas trop t'emballer pour ne pas trop te déstabiliser et bien retravailler ta sécurité. Tu as besoin de te sécuriser et de comprendre comment te sécuriser sur le plan émotionnel. En tout cas, ça passe aussi par le plan professionnel. On parle de vision de vie professionnelle qu'il va falloir maintenant projeter, anticiper, parce que le temps passe et peut-être que tu n'as pas été assez persévérante ou à l'écoute par rapport à ça. Il va falloir maintenant que tu apprennes à te sécuriser, je l'ai dit, et à te sentir en sécurité sur le plan matériel. Donc prends le temps de retravailler en profondeur parce que peut-être que tu t'en veux et que tu procrastines un peu trop et que tu n'arrives pas justement, ou alors tu es trop débordé dans tes objectifs. Alors la transformation est encore un peu lente parce que tu es prudente, mais ça vaut le coup. Quand on s'investit, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas agiter l'air à tout va. Il faut être plutôt posé, il faut être plutôt calme, il faut être dans le don de l'écoute aussi. Il faut favoriser l'intelligence pragmatique et organisée. Peut-être aussi discuter et négocier aussi, peut-être avec des personnes sur le plan professionnel. On parle aussi de déplacements riches, source de bénéfices et de travail. Et puis, ça peut nous parler aussi au sein de ton foyer, évidemment, si tu es en triangulaire. Oui, tu t'es peut-être installé dans une zone de confort sécurisante, bien que ce ne soit pas la panacée. Et puis, on peut nous parler de valeurs matérielles ou de biens immobiliers, évidemment, qui coincent en ce moment. Peut-être que tu voudrais vendre un bien, peut-être que tu cherches à en obtenir de la valeur, peut-être que ta famille y est reliée. Je salue quelqu'un avec qui on en parlait justement hier, mais voilà, ça ressort dans les cartes. Alors, il y a peut-être du lien de cœur aussi par rapport à ce bien, par rapport à ses racines. On parle aussi d'affection profonde, privilégiée, avec des relations nouvelles. Peut-être cette crainte aussi d'être dans une relation sans lendemain. Je l'ai dit, ne brûle pas les étapes, ne brûle pas les étapes. Tu es capable de séduire cet homme qui te plaît tant. Tu ne veux pas trop céder à ses avances parce que, en vrai, ne te le cache pas, tu es plutôt... j'allais dire possessive et jalouse, mais ça n'empêche pas les plaisirs de la chair. Vis dans l'instant présent, sois gourmande et fine, j'allais dire. Hein. Ne mélange pas tout. C'est pas parce que justement tu prends du plaisir déjà à vivre et à reconnaître tes besoins érotiques que tu es une femme
facile. Donc, on parle de sécurité, on parle de constance, on parle aussi du secteur bancaire, immobilier, on parle de l'amour, des essentiels, de retrouver quelque chose de véritable, de chaleureux. Attention, on va pas trop vite en besogne. Je sais que tu as besoin qu'on t'envoie des signes forts de fidélité. Bah, tout ça, ça se construit dans des bases de confiance et de fondation réelles et tangibles. Alors peut-être que tu le connais depuis un certain temps, peut-être que les choses n'ont pas été encore très efficaces entre vous, hein. Il y a peut-être quelque chose à retravailler. Ne polarise pas cette notion de mariage. En tout cas, je l'ai dit, avec cette maison 8, ça peut nous parler de crise, de transformation, qui concerne aussi des aspects financiers, matériels, qui t'ont pas toujours rendu peut-être facile ou accessible. Donc, on parle évidemment de problèmes qu'il va falloir régler. Ne panique pas, tu vas supporter, tu vas y arriver. Il y a des choses qui te perturbent dans ce domaine. Ben, ne t'inquiète pas, tout ceci est en transformation pour une position stable, rentable et responsable justement que tu es en train de remettre en place. Donc le domaine financier, immobilier a pu influencer le lien et ta relation avec ton jumeau. C'est ce qui te fait peur aussi. Peut-être que tu as peur de ne pas avoir assez d'argent, peut-être que tu t'emploies à travailler cette transformation financière justement pour ne pas être dépendante et pour être vraiment autonome, ou peut-être que tu as des difficultés financières. Attention, peut-être que tu t'es trop éparpillé sur ton masculin, tu as perdu du temps et il semblerait que ta situation financière maintenant ait été touchée. Donc il va falloir vraiment t'en préoccuper, n'aie pas peur, c'est des peurs qui ne sont pas fondées. Tu vas y arriver, il y a de la transformation. Je l'ai dit sur un aspect plus général, on parle d'expansion et d'attirer à soi ce que l'on veut par l'abondance et la générosité. Cette nouvelle lune, elle est là aussi pour ça, hein. Donc fais attention, protège-toi, mais retravaille aussi l'abondance pour toi, féminine. Deux cartes pour suivre, comment prendre en lumière et comment avancer sur le plan quantique justement dans cette transformation. Nous retrouvons un aspect planétaire et astrologique, là, nos villes, ok, et nous retrouvons la quintile. Voilà, donc ça ne m'étonne qu'à moitié. On va surtout nous parler justement de remise en cause, se remettre en question, s'interroger, rechercher du savoir, de la vérité connaissance, hein. Pour ça, il faut pas avoir un poil dans la main, hein. Il faut pas aller vers ce qui brille. Il faut bosser, il faut étudier, il faut se renseigner auprès de vrais professionnels et il faut partir dans une vraie quête de vérité, hein. Il faut travailler aussi sur son sens de la transformation, hein. Il faut pas aller vers ce qui est tout cuit, hein. Je sais, mais voilà, je travaille moi dessus depuis plus de 20 ans. Donc cette quintile nous parle surtout de ton inspiration de l'âme. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et justement, la quintile nous parle d'aller vers la facilité. Ne va pas vers la facilité. Exprime tes talents, polarise, travaille sur l'aspect carrière et matériel, parce que c'est très important que tu sois autonome, parce que peut-être que tu as lâché ça et que tout est parti à volo. Il va falloir retravailler là-dessus, c'est très important. Alors, cette noville nous parle évidemment de ton sens de la perfection, mais aussi de tes attentes. Donc, retravailler la perfection, retravailler sur l'attente, retravailler sur la patience, attention, retard qui t'agace. Tout ça, il va falloir le transcender, le sublimer. Alors peut-être que tu as l'impression d'être un peu comme un ermite, hein. On traverse toujours une période d'ascèse dans ce parcours. Donc c'est un aspect qui est très important que l'on doit utiliser pour pouvoir attirer à nous de l'abondance, même si vous êtes en distance. Justement, la distance est faite pour ça. Donc ne perds pas de temps à retravailler sur toi et à te recentrer sur toi. C'est pas ça qui fera fuir ton masculin, contrairement à ce que tu penses. Tu n'as pas à anticiper et à tout prendre à ta charge, hein. C'est pas ton rôle d'accoucher du masculin. Le quintile, eh bien évidemment, le quintile nous parle d'inspiration, mais surtout
de travailler sur notre sens de la progression, de la création entre le bien et le mal. Cet aspect, des fois, qu'on utilise à tort quand on n'obtient pas ce que l'on veut, hein, cette part d'ombre, hein, ce qui fait que des fois on n'est pas très sympa. Alors, je dis pas que ça arrive souvent, ça arrive rarement, mais ça arrive parfois, c'est ce qui a pu provoquer la distance. Donc, il y a une marche à franchir. Toi aussi, tu es peut-être en crise. Ça implique aussi peut-être des décisions. Il y a peut-être des aspects qui sont difficiles dont il va falloir que tu tiennes compte, qui touchent pas forcément ton masculin directement, mais qui touchent le secteur de ta vie, qu'il va falloir maîtriser, remaîtriser ton pouvoir, remaîtriser. Alors, c'est plus fort que l'individuation, hein. Ça parle de maîtriser son pouvoir et sa propre puissance, hein. Et pour ça, il faut se confronter à l'inconnu, hein, à des aspects que l'on n'a pas utilisés de soi-même, à la polarisation de ses talents, à constater chez soi nos talents cachés et justement sur quoi nous pouvons capitaliser et ce que nous pouvons utiliser pour pouvoir justement progresser en finalité de manière pragmatique et bien sûr aller aussi vers une forme de renaissance. Donc il faut profiter justement de cette distance puisque je l'ai dit il y a un petit moment, mais c'est vrai que je l'ai dit un peu trop vite en anticipation, donc vous avez peut-être dû l'oublier. Normalement, tout le méchant et toute la noirceur est derrière toi. Donc maintenant, il faut vraiment aller sur le secteur de la transformation et ça passe aussi sur ton autonomie et sur ton expansion et sur la création de ton abondance. Libère-toi du passé et va maintenant vers vraiment ce qui peut te transformer sur le plan de ton pouvoir personnel et transpersonnel. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour, dans quelle énergie d'amour l'univers veut te placer et surtout à quoi t'attendre sur le plan amoureux féminine. Roulement de tambour et j'ai tiré, oh c'est magnifique, la rencontre. Alors ça peut nous dire plusieurs choses, évidemment. Ça peut nous parler avec cette carte numéro 1 que tu es au début d'un vrai projet de transformation, hein. Ça peut nous parler aussi de rencontrer des personnes importantes dans ton réseau, dans ton secteur professionnel ou dans un projet de vie ou de mission d'âme qui te tient à cœur. Donc ça te place aussi peut-être à l'origine de votre histoire avec ton masculin. Cette histoire a été inattendue, elle est magique, elle est même du domaine du rêve. On voit bien ces deux oiseaux qui se rencontrent, qui se jaugent avec timidité et qui ont besoin maintenant de se découvrir. Donc on peut être encore un peu sur la réserve, mais il faut pas t'inquiéter. Je vois quand même de la joie, même si tu as du doute, ce qui est tout à fait légitime. On apprend à faire connaissance un peu plus dans le domaine intime. En tout cas, ça va l'être. Vous allez justement passer maintenant par, j'allais dire, cette évolution de la relation après avoir vécu une liaison torride ou peut-être que tu prends en ascension sur la connaissance de l'autre. Et puis tout bonnement, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre si tu es énormément en distance avec ton masculin et ici il n'y a plus du tout de contact depuis plus d'1 an. Donc voilà, ça peut nous dire tout cela pour toi ce matin, féminine. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout à l'heure pour la guidance de la nouvelle lune. Je t'embrasse, au revoir.